Monsieur l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Monsieur le représentant résident du PNUD en Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis et des organismes internationaux, Messieurs les membres du cabinet ministériel et des directions générales, autorités civiles, policières, judiciaires et religieuses, tous en leur rang, grade, titre et qualité, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, nous voici aujourd'hui, plus de 6 ans après la signature du document de programme, en train d'inaugurer le Centre de formation technique et professionnelle par l'offre des cailles. Le chemin a été très long, mais que son fruit est doux. La coopération entre les différents pays, institutions et entités qui ont contribué à un titre ou à un autre à sa réalisation a accouché d'un bijou exceptionnel que les générations d'apprenants qui vont bénéficier de ces services devront apprendre à valoriser. Nous les en remercions tous. Nos remerciements vont cependant plus particulièrement au Brésil, qui, en choisissant de financer le sous-secteur à hauteur de 17 millions de dollars américains, a initié avec le pays un modèle de coopération que j'invite les autres agences et pays donateurs à suivre. Madame la mairesse des Cailles, ici pour votre réception, Monsieur l'ambassadeur, cher ami, Monsieur l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Monsieur le représentant de l'agence brésilienne de coopération qui s'est déployé rapidement ce week-end pour être avec nous, et encore merci. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs en rang, titre, qualité, chers invités, chers collègues de culte et surtout chers étudiants. Aujourd'hui, alors que des milliers de jeunes Haïtiens franchissent les portes des écoles pour une nouvelle année scolaire, nous sommes réunis ici pour célébrer un événement tout aussi important. Il s'agit de l'inauguration de ce bâtiment dédié à la formation professionnelle. Cet événement souligne l'importance cruciale que nous donnons tous ici présents, et je pense beaucoup plus que ceux qui sont présents, à l'éducation et à la formation des jeunes générations. Je vais vous faire une petite confidence, mais aussi cette date revêt également un symbolisme tout particulier pour moi. En effet, c'est ici, à l'Écaille, que j'ai eu ma toute première expérience dans une école, à l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui, après plusieurs décennies, je ne peux pas vous dire combien, je me retrouve ici pour célébrer l'ouverture de ce centre de formation. C'est une occasion unique, un retour aux sources qui renforce encore plus mon engagement en tant que représentant et celui de l'organisation que je représente pour l'avenir des jeunes de ce pays. Si l'école primaire et secondaire sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons l'avenir d'Haïti, la formation professionnelle est le ciment qui consolide cet édifice. Ce nouveau bâtiment qui est magnifique, dédié à 5 filières professionnelles essentielles pour le développement du pays, offre aux jeunes Haïtiens et Haïtiennes naturellement les outils dont ils ont besoin pour s'insérer dans le monde du travail et contribuer à l'essor économique d'Haïti. Ce bâtiment est beaucoup plus qu'un simple édifice. Il représente l'espoir d'un avenir où chaque jeune, chaque Haïtien et Haïtienne pourra développer ses talents dans un environnement moderne, dédié à 5 filières clés. La mécanique automobile, la construction civile, la réfrigération, la technologie de l'information, qui est un élément vecteur extrêmement important, et naturellement tout ce qui est travail, qui a à voir avec la structure mécanique. Ces domaines n'ont pas été choisis par hasard, ils représentent des secteurs stratégiques pour le développement économique et social, et ce sont aujourd'hui des métiers et des domaines de demain qui exigent une formation de qualité. Et cet espace de plus ou moins 4500 mètres carrés est parfaitement équipé et justement à la hauteur de cette attente. Voilà, le Brésil est aux côtés de la République fédérative du Brésil. Le Brésil et Haïti, c'est une histoire commune dans la sous-région latino-américaine. C'est une coopération qui s'inscrit dans le concret. C'est la même passion pour les jeux du football, de Pelé à Ronaldinho.
C'est ça le Brésil et Haïti. Et également, le Brésil et Haïti, c'est la rencontre entre une devise nationale, Order Progresso, et un slogan national qui c'est l'union fait la force. Sur ces mots, j'introduis l'ambassadeur du Brésil en Haïti. Son Excellence, M. Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Finel Joseph, membre du CPT, Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Augustin Antoine, Son Excellence Esmé Manga, directeur de la cabinet du Premier ministre, M. Xavier Michon, représentant président du Programme des Nations Unies pour le développement, M. Chiquel Delvaris, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, mon ami, membre de la presse, mesdames, messieurs, mesdames les maires, autorités du Sud, autorités de terre. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui au CAI pour participer à l'inauguration du Centre de formation professionnelle Brésil Haïti. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre vraie gratitude aux autorités haïtiennes pour avoir décidé de nommer à cette école le nom de l'éducateur brésilien Paulo Freire, symbole de l'éducation et de la solidarité. Nous devons également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires qui ont rendu ce projet possible à l'Agence présidentielle de coopération, l'Institut national de formation professionnelle et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, c'est nous, les services nationaux de l'industrie du Brésil, le Sénat, le pays du Brésil et les communes d'Haïti. Sans oublier, évidemment, les centaines de personnes qui ont contribué à ce projet, comme les 30 techniciens haïtiens qui sont allés au Brésil pour recevoir la formation du Sénat. Et bien sûr, les ouvriers qui ont construit les bâtiments de cette centre. Haïti possède non seulement une histoire glorieuse, mais également un avenir prometteur qui repose aussi sur l'éducation et la formation professionnelle. C'est pourquoi chaque jour, nous devons planter des graines de développement pour un avenir meilleur. Et je crois que nous faisons ça ici aujourd'hui. Pour les gouvernements brésiliens, c'est un véritable privilège d'inaugurer le centre Paulo Freire les jours même où le gouvernement haïtien lance la rentrée officielle des classes pour l'année scolaire 24-25. Monsieur Fidel Joseph, conseiller président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur Nestlé Maniga, directeur de cabinet du Premier ministre, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Brésil, Luis Fernando de Carvalho, Monsieur le représentant de la coopération brésilienne, ici présent avec nous dans cette salle, Madame Etanjali Barayayan, représentante de l'UNICEF en Haïti, qui vient d'arriver au pays, elle pense pouvoir être là avec nous pour lancer l'année académique. M. Xavier Michon, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. M. Tikel Emaris, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle. Professeur Dossin Jean-Robert, directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. M. Sylvain Jean-Désir, directeur départemental d'éducation du Sud. M. Pierre-Michel Laguerre, qui a été membre du cabinet de différents ministres de l'Éducation et qui a lancé l'Université publique du Sud. Et Maître Antoine Borga, qui a été à la base aussi de ce projet, qui a fait le devoir à domicile. Mesdames et messieurs, en vos titres et grades, d'ici bien élevés. Josia, c'est le 1er octobre 2024. C'est le lancement année officielle, l'entrée scolaire 2024-2025.
L'ensemble ça a fait autour de 2 événements. Pour hier, c'est ici là, c'est l'inauguration centre de formation technique et professionnelle par le Ferré des Cailles. Et deuxièmement, là même nous fini, nous avons inauguré à Chantal une nouvelle école que le gouvernement construit avec directeur, avec le FNE. J'ai oublié de saluer le directeur général du FNE qui a tout fait pour que ça soit le monde social, et aussi le directeur général de la DRH. Donc, nous avons parlé de Chantal pour l'inaugurer une école nationale complète. Donc, tout cycle fondamental. Pour lancer cette nouvelle année scolaire, je voudrais tout d'abord saluer les acteurs directs du système éducatif, les apprenants, les enseignants, les chefs d'établissement scolaire. Je voudrais aussi saluer les autres acteurs du système, les parents d'élèves, les associations, les réseaux de syndicats, les regroupements, les communautés de base, et qui sont aussi dans les zones occupées et qui s'impliquent dans le fonctionnement de nos écoles. Permettez-moi, chers amis, de remercier de façon toute spéciale les directeurs départementaux d'éducation et les cadres des directions départementales, surtout dans les zones où la situation sécuritaire est encore problématique. Je salue en passant le directeur départemental de l'Ouest, M. Tienne, qui va inaugurer avec moi à l'inauguration de nouvelle école et qui a fait le déplacement pour être là avec nous dans cette salle. J'ai tout particulièrement en tête le directeur de lycée, qui, avec l'appui de certains notables locaux, mettent tout en œuvre pour que les établissements scolaires construits dans les quartiers de grande insécurité puissent ouvrir leurs portes. Mais j'avais déjà eu l'occasion de mesurer le niveau d'implication de certains directeurs et cadres départementaux à l'occasion des examens d'État. Ils ont fait un travail extraordinaire. Au tout début de cette nouvelle année scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redire son engagement à contribuer à la restauration de l'autorité de l'école, qui est le thème pour le lancement de cette année académique. Restaurer l'autorité de l'école. Et par là, il faut entendre que l'école est le garant, est le lien, le chemin qui permettra aux jeunes de retrouver l'espérance. L'école doit être au-dessus des clivages politiques, au-dessus des conflits, même si quand même certains conflits traversent l'école. Nous avons été témoins à chaque fois que la société reçoit un coup, l'école reçoit ses coups. Donc, il faut tout faire pour que les établissements scolaires puissent fonctionner, que les élèves puissent aller à l'école. Donc, là, avec cette approche, nous sommes en train de construire une nouvelle page dans l'histoire récente d'Haïti. Parce que l'école est le lieu privilégié où se développent les responsabilités, c'est les capacités et les talents des enfants et des jeunes. Son autorité doit être restaurée en Haïti. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, 3 domaines d'intervention majeurs retenons l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, le préscolaire, le niveau, la base. Si nous voulons qu'il y ait un autre pays, une nouvelle Haïti, il faut aller à la base. Faire en sorte que tous les enfants âgés de 3-5 ans puissent avoir une place à l'école et tout faire pour qu'ils y restent. Là, la génération, elle s'en va inexorablement. Il faut penser à Haïti dans 20 ans. Et dans 20 ans, les enfants qui ont aujourd'hui 3, 4, 5 ans ou 25 ans
dans 20 ans. Et c'est la nouvelle Haïti. Et c'est là où on va aller, non pas ça. Et professeur qui a formé le film, on budgétisé et nommé précis. Et profitons occasion. On dit, sans ça, c'est pour ville, au cas où c'est pour grand sud, c'est pour le pays. Donc, il faut travailler rapidement, personnellement, pour mettre en place directeur, et censeur, le secrétaire général, l'inspectorat, de sorte que nous faisons ce marché, j'en veux marcher. Mieux, il faut qu'il y ait un comité, conseil d'établissement, c'est-à-dire qui gagne directeur, qui gagne enseignant, étudiant, et communauté, pour nous regarder sous belle bagaille, ça. Et l'air pour bagaille, bon qui change, c'est ça le besoin. Ça, j'ai un métier, il y a une qui développer le pays, faire Haïti aller d'avant. Donc, Dieu a mis le directeur général, la marque pour se presser, pour un dossier de monde, qui filière, monde qui a une formation, budgétiser le nombre, de sorte que ça va rapidement fonctionner. Premier ministre paysan, docteur Gariconi, m'a demandé dans nos paris pour prendre la parole. Et c'est un privilège, un plaisir pour dire quelques mots dans le premier jour à l'école là, premier jour du budget 2024-2025 là. Côté Premier ministre, déjà fait 3 messages que vous souhaitez partager avec vous. Le Premier ministre dit, le premier message à l'école là, il dit cette année, la rentrée scolaire coïncide avec la nouvelle année fiscale. À tous les enfants d'Haïti qui prennent le chemin des classes, je souhaite du succès. Et à celles et ceux qui n'arrivent pas encore à s'y rendre à cause des difficultés et de la crise humanitaire, je promets tout l'engagement du gouvernement à leur venir en aide sous peu. Car en matière d'éducation, il ne doit y avoir aucune place pour la disparité, pour les inégalités. Le gouvernement le comprend et se met chaque jour à la tâche. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de mon pays, et bonne année fiscale à tous et à toutes. Je citais le Premier ministre, Dr. Gariconi. Notre deuxième message dans notre école là, le Premier ministre dit éducation à bon jeune métier pour jeunesse là, c'est une priorité du gouvernement pour créer l'espoir à combattre l'insécurité. Le ministère de l'Éducation a un plus gros budget pour l'année 2024-2025. Le budget a augmenté 24% pour former et engager plus jeunes professeurs, distribuer plus de livres, en particulier livres uniques en créole, pour augmenter la cantine scolaire et la trier. En plus, tout fonctionnaire de l'État va recevoir un 14e mois salaire pour entrer à l'école. Nous pouvons satisfaire tout autant, tout le monde n'a pas la même chance pour aller à l'école depuis le premier jour, tout partout dans le pays. Le Premier ministre continue parole aujourd'hui pour lui dire 1er octobre, premier jour de l'école, premier jour de judiciaire, premier jour nouveau budget 24-25 qui est déjà parlé. Moi, je suis beaucoup satisfait de la vitesse d'avancée, surtout dans l'entrée de l'école. Mais nous sommes bons là. L'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part, celle de l'école nationale Meunière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces deux centres
témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariats efficaces avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti, en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de rester aujourd'hui dans la grève du réel. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opinés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul. Les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire. Les yeux pleins de rayons, portant un grand rêve, au seuil de ton glorieux, tous les fronts dans les cieux, face au soleil nos aïeux, ont changé leur vie pour être tous comme eux forts. Nous doublerons leurs efforts. On s'essuiera pour toi, patrie, pour toi, patrie, lycéens, travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portons un grand rêve. Ok, maintenant je chante pour vous. Lycéens, travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portons un grand rêve. Au seuil d'un temps glorieux, le front dans les cieux, face au soleil, nos aïeux ont changé leur vie pour être tous comme eux forts. Nous doublerons leurs efforts. On s'essuiera pour toi, patrie, lycéens. Travaillons sans trêve,
les yeux pleins de néant, portant un grand rêve. Et tout le monde devait chanter avant la montée du drapeau au lycée Alexandre Pétion. Apprendre cet engagement par cœur et l'appliquer pendant notre vie. Et c'est pourquoi cette année, nous avons un bouquet qui parle de civilité de bonne manière. Pour le pays et pour nos pères, pour mon épouse, libre, fort et prospère. Toujours le sauver. La communauté et les familles. Et c'est pour ce matin, nous avons avec nous une représentante des parents. Cette dame que vous voyez en ma droite
est un modèle de parent qui se défonce pour ses enfants. Chaque matin, on procède à la montée du drapeau, comme par le passé. Homme, hymne des lycéens que nous aurons à chanter chaque matin. Soyez toujours ponctuels à l'école. Les cours commencent à 7h30 du matin pour le groupe du matin et se terminent à 12h30, 1h. Et l'après-midi, d'abord 1h, 6h30, 7h. Nous vous invitons et nous vous conjurons que sans le travail, vous n'avez pas votre place au sein de la société. Mettez-vous sérieusement au travail, comme stipule l'hymne des lycéens. Lycéens, travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portant un grand rêve. Au seuil de ta glorieux, le front dans les cieux, face au soleil, nos aïeux ont changé leur vie pour être tous comme eux forts. Nous doublerons leurs efforts. On s'assurera pour toi, patrie, lycéens, travaillons, travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portant un grand rêve. Sur ces mots, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au lycée national de Pétionville. Donc c'est tout un staff qui est là ce matin pour lancer officiellement, au nom du ministre de l'Éducation nationale, la rentrée scolaire 2024-2025. Mais selon le protocole, M. Alix, on va devoir passer la parole à Mme Jocelyne, représentant des parents au sein du comité de gestion de l'école. Moi, prêtez voix Mme Sarah d'Haïti, étant que présidente nationale, pour retirer mon choix jusqu'à terre pour directeur lycée Pétionville. Sans voyer monter, c'est une meilleure directeur en Haïti. Maintenant, nous battons un gros bravo pour lui, pour moi, s'il vous plaît. Et nous fiers de lui, étant que son fils, Mme Sarah d'Haïti. Et moi profiter pour me saluer représentant ministre éducation, Mouchouam à terre, pour toute équipe là qui est présente ensemble avec nous. Battons bravo pour eux, s'il vous plaît. Avant pour me commencer, m'a demandé belle élève ça pour dire qui ça qui est Mme Sarah. Pour moi, Mme Sarah c'est maman la vie, maman qui compte toute douleur, yo le fait bien honnête. Depuis à 4 heures, met chai sous deux, y a dans la rue, y a cherché la vie pour petit yo. Petit yo est dans caille, gagne parfois tout, yo qu'on à l'école, gagne tout, mauvais la vie fait yo, pas à l'école, gagne calé, tant que moi-même, gagne chance venir 1er juin, non même tout, mais gagne qui pas une chance pour yo venir. M'a demandé, yon, gros bravo pour tout élève qui vient aujourd'hui. Pour élèves, c'est plus gros outil avant de parler nous de Mme Sarah, yo ba nous. Nous c'est avenir pays. Prends l'école là en main. Sans éducation, pas de un bon développement. Même genre, sans agriculture, pas de un bon développement. Mme Sarah, c'est mon qui porte panier, qui sous dos bourrique, qui sous dos camion. Il y a plusieurs types de Mme Sarah. Il y a grossiste tout, moun nou en avion, dans bateau, c'est Mme Sarah. Malheureusement, ce secteur est plus négligé en Haïti, qui c'est moteur économique, représenté 65% dans l'économie. L'école là, c'est eux même. PK là, c'est eux même. Ils ont occupé Kaila à 98%. Ils ont occupé 10, 12, 13 petites sans papa. Ça va vous dire papa est mort. Mais pas oublier nous dans un pays pas tellement de travail vrai. C'est avec bout de panier, avec bourrette là, éducation nous fait. Moi-même, c'est 5e génération, ça m'a prôné. OK? Moi, c'est 5e génération. Si je ne dis à commencer à reconnaître le secteur ça comme secteur économique, c'est grâce à moun qui campait devant nous là. Ça conseille moi pour nous, année ça. Pas de
pi bon bagay parents nous te ka ba nous fait nous camper là jodi a. En nous prendre ça y a ba nous hein. Yo pas ka ba nous plus que ça en prendre au sérieux. C'est ça y a quitté pour nous et c'est ça tout cap yon réussite pour pays a. Les nous aller l'école, m'pa pense au monde ka ba nous, ça nous gen dans tête nous $50 pour dire nous vinn pour le lycée a. OK? Nous déjà connaît lycée a, c'est pour nous, c'est pour pays a. Nous là pour nous construire, nous pas là pour nous craser, briser. Encore une fois mesdames, messieurs, prends l'école là au sérieux, c'est l'avenir du pays. Merci directeur, merci. Moi fier de vous, étant que fils Madame Sarah, étant que moi-même petite Madame Sarah, et en Haïti c'est celle moi-même qui fière des générations PAMNAN, pour me dire moi c'est Madame Sarah, tout pour nous te rond dit côté au sorti. À l'arrivée moi-même, tout le monde campé aujourd'hui et a bataille avec moi tout, qui pas Madame Sarah, qui dit oh c'est Madame Sarah. Merci, merci, merci. Nous sommes deux autochtones, nous sommes de la même zone. Donc c'est très très important. Nous allons devoir maintenant passer le microphone au directeur départemental adjoint, M. Franz. C'est lui qui porte le mot du ministre, Antoine Augustin, et le directeur départemental de l'Ouest, M. Franz Louis-Seul Etienne. Sous vos applaudissements, nous accueillons le directeur départemental, M. Franz. Monsieur le coordonnateur des directions départementales d'éducation, Madame la directrice départementale adjointe, Monsieur le directeur départemental adjoint, Messieurs les coordonnateurs des bureaux de district scolaire du secondaire de Pétionville, Messieurs les inspecteurs principaux du fondamental du district de Pétionville, les inspecteurs de zone, Messieurs les agents de la police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur du lycée national de Pétionville, Mesdames, Messieurs du corps enseignant, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers élèves, parents et membres de la communauté, distingués invités, bonjour. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je m'adresse à vous ce matin au nom du ministre de l'Éducation nationale et du directeur départemental d'éducation de l'Ouest à l'occasion de cette rentrée scolaire 2024-2025. Cet événement représente un moment clé dans la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Comme chaque année, tous les acteurs sont mobilisés en vue d'affronter les nouveaux défis dans un contexte d'instabilité politique qui affecte tous les secteurs de notre société. Il n'est un secret pour personne que notre pays traverse l'une des crises la plus grave de son histoire depuis quelque temps. Nous assistons à la déchéance des institutions socles de la société. Il revient à l'école de jeter les bases de la refondation de la nation haïtienne. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a choisi comme guide de sa gestion le thème « Restaurer l'autorité de l'école ». Pourquoi ce thème? Parce que l'école, en tant qu'institution, a toujours été et doit rester un des piliers fondamentaux de notre société. Elle n'est pas seulement le lieu où se transmettent des connaissances, mais également un espace où se forgent les valeurs morales, le respect, la discipline et l'éthique citoyenne.
L'autorité de l'école, c'est ce qui garantit un cadre ordonné, propice à l'apprentissage et à la préparation des citoyens responsables de demain. Toutefois, au fil des années, nous avons constaté un affaiblissement progressif de cette autorité. L'indiscipline, l'irrespect et parfois même la violence ont gagné du terrain dans certains établissements, ce qui provoque des répercussions négatives, non seulement sur la qualité de l'enseignement, mais aussi sur le climat scolaire en général. Aujourd'hui, avec ce thème, nous affirmons collectivement notre volonté de redonner à l'école haïtienne sa place légitime dans la société en tant qu'institution respectée et respectueuse. Restaurer l'autorité de l'école, c'est rétablir un cadre où chaque acteur, élève, enseignant, parent, autorité locale, connaît et assume ses responsabilités. Chers élèves, l'école est votre lieu d'épanouissement, de croissance et d'apprentissage. Mais elle est aussi un espace où les règles doivent être respectées. Ces règles ne sont pas là pour vous contraindre, mais pour vous guider, pour vous apprendre à vivre en société et à respecter les autres. Je vous invite à appliquer une attitude de respect et de discipline, car ces valeurs vous serviront toute votre vie. Chers enseignants, vous êtes les piliers de cette restauration de l'autorité. Votre rôle va bien au-delà de la transmission de savoir. Vous êtes les modèles et les guides de nos jeunes. L'exigence, la rigueur et l'exemplarité que vous inculquerez à vos élèves sont indispensables pour restaurer la confiance en l'institution scolaire. Nous vous encourageons à continuer d'exercer avec passion et engagement cette noble mission. Vous, parents et membres de la communauté, votre rôle dans cette démarche est crucial. L'éducation commence à la maison et se poursuit à l'école. L'autorité de l'école ne peut être restaurée sans votre implication active. Nous vous demandons de soutenir les enseignants et de collaborer avec eux pour le bien-être et la réussite de vos enfants. Ensemble, nous devons bâtir une culture de respect et de responsabilité. Mesdames, Messieurs, restaurer l'autorité de l'école n'est pas simplement un slogan, c'est un engagement. Cela implique une prise de conscience collective de la place de l'école dans notre société. Nous avons tous un rôle à jouer pour que cet environnement devienne un lieu où règne la discipline, l'ordre et l'excellence. Cette année scolaire doit être une opportunité pour réaffirmer les principes qui fondent notre système éducatif. L'autorité, le respect des règles, la discipline, mais aussi l'excellence académique et morale. Je remercie chaleureusement tous les partenaires éducatifs, les autorités locales, ainsi que les associations de parents d'élèves qui nous accompagneront dans cet effort. Ensemble, faisons de cette année scolaire un modèle de rigueur, de respect et de réussite pour nos élèves. Restaurons l'autorité de l'école afin qu'elle retrouve toute sa dignité et sa grandeur. Au nom du ministre et du directeur départemental, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire remplie de succès, de discipline et d'harmonie. Merci.
Justement, c'est ce qui met fin à la cérémonie, mais il y a une deuxième partie, c'est qu'on va procéder à la distribution des kits scolaires. Avant de le faire, on va demander aux élèves de regagner leur salle de classe. Le premier jour de classe, mais tout le département a été obligé de participer dans la messe du Saint-Esprit, dans la cathédrale, dans la ville respective côté en côté élèves, professeurs, tout le monde qui est concerné par la question, te répondre présent. Nous passons dès demain là, Timounio, et après chemin de l'école, côté que nous souhaitons à tout professeur dès demain pour commencer à présenter en salle de classe. D'ailleurs, il y a un pile bonne nouvelle qui est annoncée surtout pour professeurs parce que l'État parlait de 14e mois pour tout fonctionnaire public. Année l'école 2024-2025, mais quelques mesures gouvernement adoptées pour soutenir parents, élèves et professeurs dans le secteur éducatif là. 14e mois pour tout fonctionner, pour rentrer à l'école là. Distribution gratis 2 millions de livres uniques en créole. 20 000 gouttes. Aide pour environ 200 000 parents. Manger pour 1 million d'élèves de l'école. Formation pour 10 000 professeurs dans 4 nouveaux matières obligatoires. Éducation civique, éducation artistique, sport et technologie. Et nous commençons par un dossier dans la direction départementale là pour 4 nouvelles matières en saillot, côté que il y a un recrutement qui va le faire dans le jour à venir. Et nous faisons recevoir une nouvelle de ministère là, côté que ils demandent nous pour nous commencer par un dossier tout professeur pour l'école, l'école nationale, lycée, qui a un poste vacant. Et puis, nous sommes capables de faire le dossier au Port-au-Prince, nous sommes capables d'arriver à nommer professeur de telle sorte que pour l'école, il n'y a pas de carence de professeurs qui ont fait pour nous. Nous sommes capables de constater que l'année ça, l'école là, c'est vrai, elle ouvre en octobre, mais nous avons souhaité que tout acteur qui concerne ils mettent main avec nous pour que nous permettre que Timounio
bénéficier quantité de jours de classe que doit bénéficier de telle sorte que les à composer les à affronter examen officiel pour capable affronter avec un pile succès. Nous songeons pour année scolaire passée dans Gonaïve environ 4 mois à l'école. Ça li affecté secteur sérieusement côté que li vinn faire ti moun yo déconcentré pas qu'à travail et c'est ça qui fait que nous vinn gain résultat nous gain dans baccalauréat année ça. Nous pas souhaiter année prochaine ces résultats ça nous gain, nous t'a souhaité année prochaine nous bail 90 95 et pourquoi pas 100% une fois que ti moun yo joine kou yo travail chaque jour sans problème, sans difficulté, sans politique là, pas mettre pied sous coup éducation tant que gens ça qu'on fait dans l'état. Alors en gros, direction départementale là a travaillé avec partenaires financiers environ 10 écoles nous distribué bancs, environ 400 bancs avec l'appui de plan international UNICEF et nous avons un banc que n'a fait toujours pour nous bailler l'école qui a des difficultés. Par exemple, nous étions en visite sous commune en Souge, nous avons passé Corridon, lycée national de Corridon et en même temps école nationale de Corridon. Nous avons environ 13 banques d'école là. Pas un bureau, pas un armoire métallique, pas un classeur métallique et nous nous prenons disposition pour nous doter l'école ça avec banc, tableau, classeur métallique, bureau, chaise métallique, etc. Nous avons l'école nationale de l'arbre également. Il y a 3 salles qui n'ont pas. Nous prenons engagement pour nous doter de salles avec banc. Nous avons pile de travail pour nous faire. Et nous avons l'école nationale en Souge pour nous réhabiliter avec UNESCO dans le mois ça même. Nous avons l'école nationale de Garancin, Boucan Richard, première section Goumon. Et nous avons l'école nationale Gonel Coulange à conférence de presse là avec UNICEF. Nous allons passer faire une évaluation avec génie scolaire qui est dans la direction départementale là pour nous garder ce que nous sommes capables de faire pour l'école ça. Et il y a plusieurs écoles dans le département, pour toutes les écoles dans le département évaluées par UNESCO. Nous en contact avec l'inspecteur principal Liancoua qui c'est monsieur Jules Sius Senax et inspecteur Jasmin du secondaire. Et nous en contact avec un magistrat Liancoua parce que premier membre blanc il disparaît dans la nature, c'est ça nous apprendre. Deuxième membre blanc, l'hérité des armes. L'Assemblée c'est troisième membre blanc seulement, qui c'est madame Renette qui dans la commune là. Et nous avons une réunion nous planifiée et qu'a fait dans semaine ça même avec notable Liancourt, avec Kazek Azek magistrat là et délégué ville si gagne encore dans la commune là nous-mêmes à distance et même il y a en présentiel mais nous autres au niveau de la direction départementale n'a en ligne pour nous capable parler avec eux, sensibiliser eux pour nous voir comment la vie est capable de reprendre dans la commune Liancourt parce que nous sommes passés en année scolaire, l'école va fonctionner dans la commune.